Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette dernière journée sur les îles Lofoten est vouée à la partie nord-est. On y trouve quelques anciennes églises. On ne passe pas partout au nord, on visite donc aussi Svolvær. Des ports comme Lokvik sont complètement endormis en cette saison. Un dernier arrêt avec un peu de soleil est à Simonsvika. Hier, nous sommes revenus une dernière fois à la maison louée à Naples au milieu des îles Lofoten. Nous nous y étions bien habitués. Chacun de nous quatre y avait sa place et avec le poêle à bois, on a réussi à rendre le grand salon vraiment agréable en soirée. Mais bien sûr, cela ne peut durer éternellement. Ce ne sont que des vacances et surtout nous sentons de jour en jour l'approche rapide de l'automne qui n'est ici que de courte durée. L'hiver serait sans aucun doute intéressant ici, mais ce n'est pas gérable à 200 € par jour. Nous sommes donc un peu nostalgiques le matin du 17 septembre 2022. Nous rangeons tout dans notre trafic. On est surpris de tout ce que nous avons réparti dans la maison. Ceux qui prennent l'avion le lendemain rangent déjà leur bagage définitif. Les deux autres rangent en mode itinérant pour une semaine. On se met lentement en route pour le retour. Le but de la journée est l'aéroport d'Evenes. On a donc encore le temps de faire des détours de la route 10. On va d'abord au cap nord de Gimsøya, cette plus petite île se trouve entre les îles Vestvågøya et Ostvågøya. La météo est assez bonne, mais il y a beaucoup de vent. Hofsund est le seul port notable de l'île composé de beaucoup de marécages et d'un massif de montagnes au sud et d'une colline au nord. On s'y attendait quelques activités, mais tout est endormi. Nous ne restons pas longtemps. Gimsøy Kirke est une longue église en bois pouvant abriter 300 personnes et inaugurée en 1876. L'église est mentionnée pour la première fois en 1432, et celle-ci est au moins la troisième de l'île. En 2014, un certain nombre d'améliorations ont été apportées à l'église de Gimsøy. Il semble y avoir beaucoup de vent pour nécessiter de telles fixations au sol. Les tombes ressemblent fort à ceux que nous avions vus en Islande en 2009. Pour les plus anciennes, il s'agit de plaques en fonte à même le sol. Nous nous remettons en route, nous devons revenir vers le sud et reprendre la route principale de l'archipel, la route 10. L'église de Vågen se trouve à l'est de la ville de Kabelvåg. Elle a été construite en 1898 dans le style néo-gothique. En raison de sa taille avec un espace pour 1200 fidèles, on l'appelle aussi cathédrale des Lofoten. Le pasteur le plus célèbre de Vågen était l'apôtre du Groenland, Hans Egede. Les villes des îles Lofoten se trouvent toutes sur la côte et le plus souvent même sur des îles devant la côte comme Henningsvær ou Ballstad plus loin à l'ouest. C'est aussi le cas pour Svolvær qui est la plus grande ville de l'archipel des Lofoten. Nous garons notre trafic dans la partie nord de la ville et traversons le grand pont Svinebrua à pied. C'est un moyen facile d'avoir une bonne vue d'ensemble sur la ville. Le point de vue classique est la montagne Fløya juste derrière la ville, mais nous manquons de temps et la météo n'est pas la meilleure pour y monter. Le pont passe au-dessus du rocher Bukedoen. Il est construit d'anciens hangars qui sont délaissés parce qu'ils n'ont pas d'accès routier. Cela donne une idée de la ville portuaire d'antan. L'escalier pour descendre du pont à l'île est barricadé. Le pont nous a menés sur la partie sud du chenal naturel de Svolvær. On voit les montagnes au fond, mais aussi la partie centrale de la ville qui se trouve au nord. Les petites îles au sud de Svolvær ne forment pas une ligne parfaite, mais elles sont reliées par une route qui passe aussi sur Gunnarholmen.
Cette dernière est un peu plus haute, on en a donc des vues un peu meilleures. On y trouve aussi une statue du peintre Gunnar Berg ainsi que sa tombe. Nous revenons par le même chemin et donc le grand pont vers la partie centrale de la ville. Ce grand quai est devancé par des petits caps construits de hangars, de chantiers navals mais aussi de maisons. C'est un mélange d'industrie, d'habitation, de services et d'installations touristiques. Les quais forment une escale pour les grands voiliers. En partant de Svolvær, nous reprenons la route dans le sens inverse du 5 septembre lorsque nous arrivions sur les îles Lofoten. La météo est un peu meilleure, elle va aussi en s'améliorant. Notre premier arrêt est Lokvik, un petit port de pêche complètement endormi. Le port est pourtant bien protégé. On attend ici la saison de la pêche de la morue. Nous avançons uniquement vers le phare sur le brise-lames. Des restes en acier et une plaque rappellent un naufrage de 14 jeunes pêcheurs qui ont donné leur vie lorsque le Brattega a fait naufrage dans l'envasement de Lokvik le 30 mars 1946. Il nous faut un endroit tranquille pour le déjeuner, nous retournons donc à Simonsvika que nous connaissons de l'allée. Et effectivement, il y a un peu moins de vent ici qu'à Lokvik plus loin à l'ouest. Il y a ici un abri à cyclistes moderne et il y en a qui s'installent vraiment ici. Ils sont allés chercher du bois curieusement coupé en très courtes bûches. Il n'y a pas de poêle dans l'abri, mais on en trouve un dans la hutte Rolfsbar plus loin et il y a aussi un barbecue. La cabane Rolfsbar doit être ici depuis assez longtemps. C'est une construction en bois avec des grandes baies vitrées. À l'intérieur, on trouve un banc, quelques chaises, une table, un comptoir, un poêle et quelques rares ustensiles de cuisine. Le décor intérieur consiste en bouées et bois flottés que la mer rabat sur la côte. On ne trouve par contre pas d'eau, rien à boire, rien de comestible et pas de bois de chauffage. Le panorama montre André et Frédéric avec des pots de cuisine à la recherche d'eau. On est certes sur la côte, mais l'eau fraîche n'est pas facilement accessible. On la prend pour cuire les pâtes, cela économise de l'eau douce et il ne faut plus rajouter du sel. En mer Méditerranée la teneur en sel est trop forte, mais ici cela va très bien. On a en plus un goût de mer bien sûr. On voit au loin le navire Josten Albert de la société Nordlax, le plus grand producteur de saumon d'élevage de Scandinavie. Cette ferme océanique est la plus longue de ce type du monde avec 385 mètres de long. Elle est installée de manière fixe au sud de l'île Atseloya depuis 2020. Nous reprenons la route quand le soleil est plus bas. Les jeunes sont assis devant et décident de la musique. Nous revenons à l'hôtel de l'Allée, cette fois-ci nous y logeons à 4. Les chambres sont très petites. Le soir nous cassons la croûte dans une des 2 chambres. Le chemin des 4 voyageurs sur les îles Lofoten se sépare. Maintenant ce sont Frédéric et Nicolas qui rentrent directement en avion le 18 septembre 2022 et Alex et André qui rapatrient le véhicule par la route durant une semaine additionnelle. Alex et André roulent donc vers le sud. La station majeure de la journée est le phare Tranøy. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.